un autre tutoriel qui est l'automne. Ok, on dirait que j'adore trop faire des tutoriels parce que tu peux en faire plein, comme des looks de yeux intenses avec des lèvres plus comme nude ou des lèvres intenses avec un look plus nerd sur les yeux. Donc c'est ce que j'ai décidé d'opter pour aujourd'hui. Voilà le look sur un œil, donc l'autre œil j'ai rien en ce moment, avec des lèvres intenses. Donc le dernier Get Ready With Me que j'ai fait, c'était aussi des lèvres intenses, mais un look de yeux différent. Et c'est pour ce look j'ai utilisé la Lorac Pro, et vous êtes tellement à m'avoir demandé de faire plusieurs tutoriels avec la Lorac Pro. J'en ai juste un de fait pour l'instant, donc aujourd'hui sera le deuxième. Non, j'en ai déjà deux. En tout cas, ça sera le troisième. Donc, je vais faire un look très naturel sur cet œil-là, mais vous pouvez facilement le recréer avec des ongles à paupières que vous avez à la maison. Mais moi, j'aime bien avoir tout réuni dans une palette. Donc, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Puis, pour les lèvres, je vous dirai à la fin ce que j'ai utilisé. Donc, commençons avec le look pour les yeux. Vous pouvez voir ici un peu le look pour l'œil. Donc, c'est quelque chose de vraiment naturel, mais avec un creux un peu plus défini. Donc j'aime vraiment ça. Puis le liner pas trop épais, puis un petit peu plus long sur le côté. Donc si vous aimez ce look, restez à l'écoute. J'ai déjà appliqué ma Primer Potion de Urban Decay, donc appliquer n'importe quelle base. Puis par la suite, moi j'applique le Paint Pot Painterly de MAC. J'ai vraiment l'impression que je l'utilise dans tous mes tutoriels. Mais c'est vraiment une base qui vient juste unifier la paupière, donc je l'adore. Donc moi j'avais vraiment sur la paupière mobile. Et oui, si vous regardez mes mains sont sèches et dégueulasses, mais c'est ça des mains d'hygiène dentaire, c'est sec parce qu'on se lave les mains 20 000 fois par jour, on se désinfecte les mains 20 000 fois par jour, donc voilà. J'ai eu des commentaires sur Instagram, en tout cas. Donc c'est ça. Moi je mets l'ombre, excusez-moi, je mets le Paint Pot partout sur ma paupière mobile, je vais pas jusqu'en dessous du sourcil parce que je veux vraiment plus unifier. C'est où que je vais mettre ma couleur principale, puis je m'en mets un petit peu dans le coin interne. Donc juste comme ça. Moi je peux pas le porter tout seul parce que j'ai les paupières super huileuses, mais il y en a plein que juste le Paint Pot, ils les utilisent juste comme base seule pour faire tenir le ton de la paupière. Mais c'est que moi j'ai vraiment la paupière très grasse. C'est pourquoi j'ai mis la Primer Potion de Urban Decay en dessous. Maintenant on va prendre notre Lorac Pro palette et on va utiliser la couleur qui est la deuxième ici, qui est la couleur Cream. Donc c'est juste une couleur nude qui se fond pâle dans la couleur de notre peau. Donc je vais utiliser ça sur juste un gros pinceau plat, comme ça ici. Et cette couleur, je l'applique vraiment sur toute la paupière mobile. Oups, il y a comme une petite mousse. Sur toute la paupière mobile. Puis ce look-là, je vous dis, il est vraiment pas compliqué à faire. Donc ça va être facile à tout le monde de le recréer. Après avoir unifié la paupière, maintenant on veut venir définir. Et on utilise la couleur qui se nomme mauve, ici, qui est un petit peu... C'est pas un mauve mauve, là, mais on dirait un taupe avec des sous-tons mauves. Donc comme c'est ici, puis c'est encore une couleur mate. Toutes les couleurs que j'utilise sur les yeux, ça va être des couleurs qui sont mates. Donc j'utilise ce pinceau ici qui est mon préféré, qui est le E25 de chez Sigma. Et avec celui-là, on va venir dans le creux de l'œil pour venir définir. Donc je vais peut-être jusqu'ici environ. Puis on vient mélanger pour que ça vienne définir. Et puis je rajoute jusqu'à temps que je trouve que c'est assez foncé. Je rajoute environ une autre fois. Là. Et voilà, donc j'ai quand même fondu beaucoup la couleur. Moi personnellement, je pourrais arrêter avec juste ces couleurs-là, là, puis mettre du eyeliner, je trouverais ça beau. Mais je venais comme le définir encore plus un peu dans le coin externe, mais pour de vrai, vous pourriez arrêter avec cette étape-là. Puis ça serait beau aussi. Donc, la couleur que j'utilise pour plus définir, donc c'est celle à côté de mauve et c'est la couleur sable, qui est une couleur brun, qui est semi-chaud, semi-froid, si je dirais, mais il est quand même un petit peu chaud. Donc je l'aime bien. Donc comme je vous dis, encore une couleur mate, parce que c'est des couleurs mates que j'opte vraiment pour ce look. Et j'utilise un pinceau comme c'est ici,
qui est un pinceau Pencil E30 de chez Sigma. C'est tout le temps la couleur le pinceau que j'utilise pour aller travailler dans le coin externe. Donc on va juste venir en mettre un tout petit peu, vraiment juste au coin externe, comme c'est ici. Légèrement, là, j'appuie même pas fort, j'ai juste comme rajouté un petit peu pour définir. Vous voyez, ça rajoute un petit peu, c'est un petit peu plus chaud avec cette couleur-là, parce que les autres couleurs, ben, le mauve, c'est une couleur qui est plus froide, mais ça vient comme tout balancer le look, je trouve. Donc, on en met juste un petit peu ici. Et après l'avoir appliqué, on va prendre juste un gros pinceau blending. Donc, moi, c'est le E40 de chez Sigma. Et je vais venir mélanger avec les autres couleurs, mais je reste vraiment dans le coin externe parce que je ne veux pas ramener la couleur trop foncée vers le milieu de la paupière mobile. Et voilà, donc maintenant, il me reste juste une couleur à prendre et c'est la couleur White. Donc la couleur qui est juste un blanc mat. Donc ça, c'est sûr que vous en avez un dans n'importe quelle marque. Donc je prends le même gros pinceau blending, je vais juste l'appliquer en dessous du sourcil. C'est ici. Puis c'est important de le prendre avec un gros pinceau parce que si on prend avec un pinceau qui est précis, ça va être beaucoup trop blanc. Donc moi, je veux que ça soit léger, puis ça vient fondre la couleur mauve qui était en dessous. Pas qu'on ait une démarcation. Donc, je fais juste comme c'est ici. Puis, après, je vais juste prendre un petit pinceau précis. Là. Celui que j'ai, c'est celui de Sephora. Comme c'est ici. C'est juste pour venir mettre la même couleur blanche, qui est en fait white, dans le coin interne. Juste pour venir illuminer le regard. Comme c'est ici. Et la dernière étape qui nous reste, c'est d'appliquer la couleur en dessous de l'œil. Donc, moi, j'utilise un pinceau de EcoTools, qui est un pinceau en angle. Et on vient reprendre la couleur mauve, ici. Et on va juste venir en appliquer un peu en dessous de l'œil. Juste pour venir définir, puis comme relier le look ensemble. Surtout que moi, j'utilise pas de crayon aujourd'hui dans la muqueuse. Vous pourriez en utiliser un si vous voulez, mais moi j'ai décidé que j'optais pour pas de crayon. Donc maintenant je vais faire ma ligne de eyeliner. Pour le eyeliner, j'utilise le Kat Von D, le feutre à tatouage. Et on va essayer de faire comme sur l'autre œil parce que c'est vraiment dur à la caméra. Et voilà la ligne de eyeliner. Donc moi j'aime vraiment travailler avec des feutres, je trouve que ça fait vraiment des lignes assez précises. Donc la prochaine étape c'est mettre du mascara. Donc moi je mets tout le temps ma base Maximizer de Dior qui donne beaucoup plus de volume à mes cils. Et en ce moment j'aime vraiment beaucoup le Makeup Forever, le Smoky Extravagant que j'utilise seulement cette combinaison de ces deux-là ensemble. Donc je vais faire ça et je vous reviens. Et voilà maintenant ce que ça donne après avoir mis le mascara. Et j'avais oublié de vous dire que je courbais mes cils, mais c'était évident. Donc voilà le look pour un œil. Et maintenant voilà le look des deux yeux ensemble. Moi j'aime vraiment ça. Là, je vais reculer pour vous montrer le reste aussi. Donc voilà le look final. Les yeux c'est vraiment mat, mais j'aime vraiment le look que ça donne ensemble. Puis les lèvres sont super flash. Donc qu'est-ce que j'ai mis pour les lèvres? J'ai tout d'abord ligné le contour de mes lèvres avec le Aqua Lip de Makeup Forever. Celui-là c'est dans la teinte 8C, donc c'est juste un rouge, un vrai rouge. Donc j'ai fait le contour de mes lèvres parce qu'avec des lèvres foncées, c'est tout le temps mieux d'utiliser un crayon pour les lèvres, juste pour comme définir le contour pour que ça soit plus... c'est vraiment défini. C'est beau des lèvres foncées quand c'est défini. Puis par la suite, j'ai utilisé mon rouge à lèvres de la collection Marilyn Monroe de MAC dans la teinte Deeply Adore, qui est juste comme un rouge foncé. Il est plus foncé que le liner, mais c'est pas grave là. Puis c'est sûr que vous pouvez utiliser n'importe quel rouge à lèvres rouge. Il y en a un de Revlon qui ressemble à ça. Il me semble qu'il y a le mot cherry dedans là. Je me rappelle plus si c'est Red Cherry ou quelque chose, mais c'est juste un rouge foncé. Là. Il y en a dans plein de marques, même en pharmacie. Moi, j'ai utilisé celui-là parce que c'est mon rouge à lèvres préféré et il est aussi mat. Donc, c'est un look qui est vraiment mat. Tout le visage, en fait, mais j'aime vraiment ça. Pour les joues, j'ai utilisé le blush, le dernier de Benefit, puis le Chocolate Bronzer de J'espère vraiment que vous aimez le look. C'est un look que j'ai porté dans
plusieurs vidéos. Il me semble que c'est un look que je portais même quand j'étais à New York. J'avais eu plein de commentaires, sauf que c'était un autre rouge à lèvres rouge, c'est pas le même là. Mais j'aime juste trop ça, porter ça pour l'automne. Puis les couleurs sont un peu plus froides sur les yeux, à part comme le brun qui vient comme rajouter un petit peu du chaud là. J'aime pas tant porter les couleurs froides, mais on dirait que ça, le mauve, ça vient juste faire comme parfait. Donc j'aime vraiment ça. J'espère que vous aimez aussi les looks d'automne que j'ai créés. Puis je pourrais en faire d'autres si ça vous intéresse. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!